Salut, je suis Herman Capo. Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge. Eh bien, quelqu'un m'a demandé la dernière fois, mais écoute Herman, selon toi, quelle est la seule chose que je dois retenir en tant que dirigeant pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir jouer pleinement mon rôle? Je lui ai dit, écoute, s'il y a une seule chose que je devais te dire, c'est que c'est très simple. Assume tes résultats. Il s'est mis à rire. Et quand je lui ai dit, tiens, il faut que tu assumes tes résultats. Assume tes résultats. Donc, en montant descend, un leader doit produire du résultat. Voilà. La responsabilité à 100% est le signe parfait de leadership. C'est notre thème, le thème de notre épisode d'aujourd'hui dans The CEO Challenge. Je suis très, très heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre chaque matin le CEO Challenge. Et j'espère que cela vous apporte des insights, des orientations qui vous permettent donc du coup de rester très élevé en termes d'état d'esprit, en termes de pratique, en termes de choix, en termes de décision, en termes d'orientation, pour pouvoir rester en mesure de produire des niveaux supérieurs de résultats. Les dirigeants ont des réalités de dirigeants, les dirigeants ont des défis de dirigeants. Et nous en parlons chaque jour quand il est 7h GMT dans The CEO Challenge. Je vais être assez court aujourd'hui. J'espère, oui, je vais assez court aujourd'hui, je crois. Allez, donc nous parlions de responsabilité à 100%. La dernière fois, j'ai amené une dirigeante, nous étions en train d'échanger, et je l'ai amenée au bord de l'exaspération lorsque elle insistait pour me dire que l'un de ses collaborateurs directs était un sujet. Comme j'ai l'habitude de le dire à moi-même et aux dirigeants, un homme, un collaborateur ne peut pas être ton sujet. Tu n'as jamais un défi d'homme, tu as toujours un défi de système ou de relation à corriger. À un moment donné, la dirigeante, du coup, voulait te dire, mais Eman, tu m'emmerdes, tu vois. Même si j'ai une cliente qui a l'habitude de dire, Eman, tu m'emmerdes. Et puis après, on se met à rire et on se dit, tiens, écoute, c'est la réalité quand même. Okay? Allez, c'est difficile à admettre qu'on n'a pas de défi de personne, on n'a pas de défi de collaborateur, on a toujours un défi de système et de relation à corriger. C'est difficile à admettre, mais cela a été le cas pour moi-même. Pendant longtemps, je me suis permis de croire que, en fait, c'est parce que les collaborateurs ne font pas bien leur travail que je n'ai pas produit du résultat. J'ai dit, si les collaborateurs pouvaient produire du résultat sans que moi je ne fasse mon travail de dirigeant, on n'a pas besoin de dirigeants, n'est-ce pas? Donc je reste le responsable à 100%, des résultats qui sont produits. Et à un moment donné, j'ai compris quelque chose de très important. J'ai pas de défi de personne. J'ai pas de défi de collaborateur. J'ai un défi d'équipe. J'ai un défi de système. J'ai un défi de relation, de qualité relationnelle. Et si j'arrive à avoir le leadership qu'il faut et j'assume pleinement la responsabilité de bâtir un système qui puisse tourner sans moi, pour bâtir un système qui ne dépende pas de moi, je ne peux pas avoir à m'en prendre à quelqu'un. Le but, c'est de voir comment je fais pour bâtir un système qui puisse produire des résultats, peu importe l'homme qu'on y met, pour bâtir un système qui ne dépende pas d'un homme et qui garantit la production de résultats. Les hommes viennent et passent, on continue donc du coup à produire des résultats, on continue à atteindre des niveaux supérieurs de résultats. La dernière fois, j'ai terminé un codie en disant, écoutez les gars, j'ai compris. C'est moi qui n'ai pas fait le travail d'orchestration jusqu'à l'arrimage parfait. C'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Mon collègue Zoumana a pris la parole et a complété. Même si Eman dit cela, c'est pour lui. Je tiens à dire que c'est nous tous qui ne faisons pas notre travail. Bien sûr que j'ai complété, j'ai dit non, Zoumana, écoute, c'est moi qui n'ai pas fait le travail d'orchestration. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Écoutez, chers dirigeants, lorsque les résultats ne sont pas bons, c'est vous qui n'avez pas fait le travail d'orchestration. Vous ne vous êtes pas assuré de ce que les gens comprennent la vision d'eux. Vous n'avez pas eu des bons tours avec les gens, des sessions de team building, des sessions, des animations. Vous n'êtes pas assuré de ce que le système est en place pour pouvoir supporter vos ambitions. Vous n'êtes pas assuré de ce que les relations sont de qualité et que tout le monde est heureux de travailler avec vous pour pouvoir produire du résultat. C'est pour cela que le résultat n'a pas été au rendez-vous. Comme on a l'habitude de le dire à HNC, la responsabilité n'est ni individuelle ni collective. La responsabilité n'est pas partagée. La responsabilité, elle est toujours managérielle. C'est une seule personne qui s'appelle le responsable de l'équipe, n'est-ce pas? Donc, lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, lorsqu'on n'a pas produit les niveaux de résultats qui sont attendus, il n'y a personne à qui on va se prendre.
On va dire qui est le responsable ici, qui devait répondre des résultats, qui nous a promis, à qui on a confié la mission de produire du résultat. Beaucoup de dirigeants se contentent de pouvoir dire que leur équipe n'a pas fait le job, que le conseil d'administration ou la direction générale n'a pas mis les moyens et qu'à l'impossible, nul n'est tenu. C'est bon à entendre et cela s'entend et cela se comprend. Mais cela s'appelle de la démission. À partir du moment où vous commencez par dire que c'est d'autres personnes qui ne produisent pas du résultat ou qui n'ont pas produit du résultat et que c'est à cause de ça que vous n'avez pas été à la hauteur, eh bien, vous dites en sourdine sans le savoir, je ne suis pas et je ne suis plus le responsable. Et quand tu dis je ne suis pas le responsable de ce qui est arrivé, tu dis je ne suis plus le dirigeant, je ne suis plus à la hauteur. C'est de la démission. Je ne sais pas si vous connaissez la loi du miroir pour les leaders et de la fenêtre pour les leaders. Il paraît que les bons leaders, lorsque les résultats sont bons, ils ne regardent pas la fenêtre et remercient le bon Dieu, et remercient l'environnement, et remercient les chances qu'ils ont eues, et remercient donc du coup leurs partenaires, leurs équipes. Et lorsque les résultats ne sont pas bons, ils regardent dans leur propre miroir et ils se posent les vraies questions pour dire qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire. Les mauvais leaders, lorsque les résultats sont bons, ils regardent dans leur propre miroir et se félicitent eux-mêmes, ajustent leur costume pour dire j'ai fait le job. Et lorsque les résultats sont mauvais, ils ne regardent pas la fenêtre et accusent l'environnement, accusent l'État, accusent le conseil d'administration, accusent la direction générale, accusent les collaborateurs, accusent la concurrence déloyale, accusent. En réalité, la plupart des gens sont prêts à tout sauf être responsables de leurs résultats et des résultats de ceux qu'ils dirigent. Nous sommes responsables de nos résultats et des résultats des gens que nous dirigeons. Un jour, un homme a été convoqué par un roi suite à un méfait causé par son fils. Et le roi lui demande, ça va? Il dit bien, vous allez bien, etc. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec votre fils? C'est votre fils? Il dit oui, c'est mon fils. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit, mon roi, comme vous le savez, les enfants d'aujourd'hui. Le roi l'arrête pour dire, mais tiens, c'est l'enfant de qui? Il dit, c'est mon enfant. Mais comment tu as pu avoir un enfant qui a un comportement comme ça? Et tu n'assumes même pas la responsabilité du fait que tu es le responsable des résultats des gens que tu diriges. Tu es le responsable des méfaits des gens que tu diriges. Tu es le responsable de leurs exploits également. Si vous êtes un leader, il n'y a pas un seul de vos résultats pour lesquels vous n'êtes pas responsable à 100%. Il n'y a pas un seul des résultats de vos collaborateurs dont vous n'êtes pas responsable à 100%. Si vous êtes un leader, sachez que ce n'est pas parce que c'est difficile. Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas fait leur travail. Ce n'est pas parce qu'on vous met les bâtons dans les roues. Ce n'est pas parce que la situation est difficile que vous avez du mal, que vous ne restez pas obligé de délivrer du résultat. On monte, on descend. Un leader doit produire du résultat. Sinon, il va être désavoué. Donc, arrêtons de nous en prendre à nos équipes quand nous devons travailler dur. Nous devons travailler pour améliorer la qualité de nos systèmes, pour améliorer la qualité des relations, pour optimiser nos capacités d'orchestration. Soyez responsables de vos résultats, car seul le résultat donne du pouvoir et seul le résultat signale du leadership. Et c'est le leader qui s'est concentré à créer les conditions nécessaires pour performer, pour surperformer et faire performer son équipe. C'est celui-là qui peut dire qu'il est un leader. On sait qu'une personne est bonne. Et une personne est le leader lorsqu'elle a réussi à produire du résultat. Ce qui est attendu de nous les dirigeants, c'est de délivrer du résultat. Et nous ne pouvons pas rater cette occasion-là. La responsabilité à 100% est le vrai signe de leadership. J'ai été très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Si vous avez besoin d'accompagnement, eh bien, on est à votre disposition pour vous apporter du coaching. Vous avez besoin qu'on élève le niveau de vos équipes. La meilleure offre Executive Education actuellement en Afrique francophone, en Afrique centrale et de l'Ouest, c'est HNC Executive Education. N'hésitez pas à nous contacter, on sera très heureux de vous accompagner. Vous aurez plus d'informations sur notre site internet www.hcexecutive.co ou bien .net. Moi, je suis très heureux de pouvoir échanger chaque jour avec vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas du moins à les laisser et on pourra parler ensemble de comment vous faire passer à une dimension supérieure. Je veux également apprendre de vous. Donc, laissez vos commentaires, lâchez vos commentaires, comme on dit. Allez, on se parle.